Et on se retrouve enfin sur le fameux BTC qui prend une direction. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va prendre du recul parce qu'on arrive tout doucement à la fin de très grandes vagues. Vous le savez, on analyse ensemble des vagues qui sont gigantesques entre guillemets. Et cette vague blanche qui est ici gigantesque et qui s'étale depuis le 12 mars, 13 mars d'année 2020 ici, eh bien, elle-même comprise dans une vague encore plus grande. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est analyser finalement la vague plus grande que celle qu'on voit en blanche parce que tout simplement, elle se finit entre guillemets bientôt. On a fait la 1, la 2, la grande 3, la consolidation de 4 qu'on a fait actuellement. Et on est enfin dans les dernières 5. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après quand on sera aux alentours, par exemple, des 70 000 et peut-être même plus? On va regarder ça durant cette vidéo. On va également regarder finalement la construction du triangle. Vous le savez, on a été bloqué sur cette construction pendant plus de 1 mois, presque 2 mois. Ici, le 21 février 2021, début de construction de ce triangle, c'est-à-dire finalement cette consolidation à l'horizontale. On retrouvait une zone d'achat théorique dans ce rectangle vert ici, comme vous le voyez, et rebond. Malheureusement, on le sait, depuis l'analyse ici, par exemple, ici, j'arrête sur une vidéo du 7 avril d'année 2021. Zone d'achat donnée en fait dans ce rectangle vert. Je suis désolé, ça se voit pas très bien. Malheureusement, on s'arrête pile poil légèrement au-dessus, donc on ne touche pas cette fameuse zone d'achat théorique et on rebondit depuis. Donc finalement, dommage, d'accord. Pour beaucoup de gens, on s'attendait à ce rebond, mais malheureusement, on ne l'a pas touché, d'accord. Donc ici, clairement, en fait, je remonte ici le triangle un peu plus précisément. A, B, C, D, E. Zone d'achat ici, on s'arrête vraiment au pixel, à 2-3 pixels près au-dessus de ces zones d'achat et finalement, malheureusement, le rebond se fait sans nous. On va de toute façon regarder où est-ce qu'on en est par rapport au trade, par rapport aux futurs trades à venir et surtout, comme expliqué, finalement par rapport aux grandes vagues, où est-ce qu'on en est, parce que oui, le pump en fait du BTC n'est pas du tout fini et un 60 000 $ m'étonnerait pour un top du BTC à tout jamais. Non, pas du tout, on devrait continuer à monter et retrouver sans le moindre souci, selon mes analyses, les 100 000 et peut-être même beaucoup plus. Malgré tout, tout ça, vous le savez, sera prêt, et pas prêt, pardon, mais fait après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin après cette petite intro également, vous le savez, avant de commencer l'analyse à proprement parler. Comme toujours, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour aider celle-ci parce que oui, c'est chronophage de faire ces vidéos, même si là, ça fait 2 semaines que j'ai pris pratiquement une pause parce que le BTC était pas du tout volatile et même pratiquement mort. Enfin, il sort ici de son range horizontal et donc c'est-à-dire qu'enfin, on peut commencer l'analyse. Donc merci tout de même à toutes ces personnes qui remercient finalement la pédagogie que j'apporte, les plans de trading que j'apporte, enfin bref, vous aurez compris. Vous le savez également, peut-être pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je le répète de toute manière dans toutes mes vidéos, contre une donation et par d'ailleurs donation en palier, vous recevrez vers les premiers paliers de donation toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, ces règles d'Elliott en français permettront tout simplement de faire le même style d'analyse que moi, c'est-à-dire faire vos propres plans de trading et plans d'investissement également vis-à-vis en fait de votre actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, vous pouvez analyser ce que vous voulez. Et également ce PDF, je le rappelle également, écrit de manière très concise pour que vous lisiez tout, que vous appreniez réellement tout et que vous ne vous retrouviez pas avec une encyclopédie en 12 volumes de chacun 1000 pages pour finalement jamais tout lire, jamais rien comprendre et finalement jamais vous en tirer. Ici également, de toute façon, il y a mes vidéos en appui pour vous aider et également, et après j'ai fini, on attaque l'analyse à proprement parler vers les derniers paliers, c'est-à-dire les paliers les plus élevés en termes de donation. Vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, comme dit d'ailleurs, et je le ferai le plus rapidement possible pour vous en privé. Maintenant, tout ça est dit, ça y est, c'est réglé, on part enfin dans l'analyse. Est-ce que je commence d'abord par le triangle ou d'abord par les plus grandes vagues? On va commencer par le triangle, c'est le travail entre guillemets le plus frais sur la chaîne et par après, on va aller sur les perspectives plus long terme, voir où est-ce qu'on en est, etc. Premièrement, j'ai lu dans des commentaires précédents des personnes qui sont quand même rentrées sur le trade parce qu'on aurait sur certains échanges, alors je suis curieux de savoir sur quels échanges parce que personnellement, sur Coinbase ici, pour l'exemple du travail, on ne les touche pas, mais certains m'ont dit, moi, CMA, en fait, je suis rentré sur les 50% de Fibonacci parce qu'on les a touchés. Alors, je reprécise. Vous allez voir, finalement, les 50% de Fibonacci, c'est le retracement de la D vers la E. La E, elle est cachée ici en dessous. Elle est là, d'accord? Donc ici, la cage, je vais mettre un peu de retrait, comme ça, on ne la voit pas. Je la mets ici à droite. Elle est bel et bien validée là, mais je la mets à droite, comme ça, on la voit moins. Et elle ne gêne pas, bien entendu. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment le triangle. Et donc, comme dit, je mets la 4 en retrait. C'est-à-dire que clairement, en fait, la zone d'achat, c'est ce rectangle vert entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. On a, regardez bien, en fait, pas touché les 50. Sur l'échange ici en l'occurrence de Coinbase. Ceux qui ont touché les 50 et qui du coup sont passés à l'achat, je suis curieux. Dites-moi juste l'échange en commentaire, lequel est-il? Comme ça je peux aller regarder, etc. Parce que je suis juste curieux de voir comment ça s'est construit également sur ces échanges-là par rapport au retracement. Malgré tout, moi personnellement, dans ce cas ici présenté en vidéo, je ne suis pas rentré dans le trade. C'est comme ça. Je rappelle également une opportunité ratée, c'est une opportunité ratée, mais qu'une opportunité. Il y aura plein d'autres opportunités de trade à venir. Il ne faut pas pleurer sur son sort en se disant
l'instant, je ne suis pas rentré dans ce trade. Vous avez la vie entière pour trader. Et si vous vous dites qu'il faut que je sois riche dans un an, bah, malheureusement, moi, je trouve que vous vous mettez en fait des bâtons dans les roues parce qu'émotionnellement, vous allez être très investi. Et malheureusement, et bien, finalement, vous allez prendre plus de risques que ce qu'il ne faudrait en termes de bon gestionnaire, on va dire, bien, finalement, de ces capitaux et finalement de cette trade. Maintenant, n'empêche, l'affaire commence à pumper et il faut réussir tout d'un coup à premièrement décompter ce qui est en train de se passer actuellement et premièrement les TP. Les TP ont été placés ensemble, vous le savez très bien, depuis fort longtemps et on va regarder s'il faut oui ou non pour ceux qui du coup sont entrés dans le trade, les déplacer légèrement oui ou non. Premièrement, ils vont être déplacés très légèrement, légèrement vers le haut il me semble parce qu'on avait fait une projection de prix sur le prix moyen d'achat par rapport au TP. Ici, on va le prendre finalement par rapport à la bas de bougie réelle et non pas comme expliqué par rapport au scénario qui a été posé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner en weekly, ce sera encore plus simple pour moi, je pense. En weekly, ici, ce sera plus simple pour moi pour indiquer les choses. Je prends mon petit Fibonacci d'extension, je vais à la racine, je vais à mon sommet de 1. Vous voyez, on travaille vraiment des grandes figures depuis mars d'année 2020. Donc c'est vraiment une très grande figure ce qu'on analyse actuellement. Je vais ici en bas de ma 4, je revérifie bien ici mon bas de E est bien positionné ici. Et mes TP, je rappelle tout, ce sont les 100%, ce sont également les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez ici le TP qui était 1, d'ailleurs a été pris pour la majeure partie des gens qui seraient rentrés dans ce trade, bien entendu. C'est-à-dire que normalement, si vous avez fait le travail de votre côté, vous auriez dû le prendre un peu plus haut que ce qu'il avait été indiqué, c'est-à-dire ici, pour l'exemple, le prendre aux alentours des 61 653 $ prix. Le deuxième TP, du coup, on n'y est pas encore. Ce sont les 161,8, la ligne rose ici, et bien on peut le dépasser un peu plus haut ici pour vous, c'est-à-dire ici ceux qui sont dans le trade aux alentours des 65 479 $. Et pour terminer, le TP 261,8 qui se retrouve celui-ci un peu plus haut, c'est la ligne rouge, qui se retrouve ici aux alentours des prix des 71 695 $. Donc le BTC a tout son potentiel pour monter là-bas en haut. N'oubliez pas la stratégie de trading, etc. Ceux qui sont rentrés dans ce trade également, parce que moi je dis ceux parce que je ne suis malheureusement pas dedans, c'est la vie, c'est comme ça. Votre stop loss, clairement, vous le déplacez à votre point d'entrée, c'est sûr, voire même légèrement dans le vert. Pas trop agressif, encore une fois. Il peut y avoir des sous-deux, des choses comme ça, mais on va en parler, bien entendu, pour le développement de la vague qui est de plus grand degré. Donc ici, je pars en daily, ça sera plus simple pour moi. Je vais réindiquer du coup les grands degrés, en fait, parce qu'on va commencer à en parler plus précisément. On va pas s'attarder 1000 ans sur le triangle. Il a duré un mois, il a eu son temps, et clairement, il n'y a pas beaucoup plus à dire dessus. Il se valide de cette manière, et puis c'est tout. On passe à autre chose, et on avance, et on ne reste pas bloqué sur ce fameux triangle. Malgré tout, enfin, du coup, on va chercher quoi? Le sommet de 5. Je rappelle les décomptes de la 5. On avait déjà fait ça ensemble dans la vidéo précédente. On avait déjà tout fait depuis le 7 avril ici. Regardez bien, j'avais indiqué le décompte de la 5, etc. Qui se retrouve ici. J'avais expliqué comment décompter 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive, ending, etc. Mais on va venir maintenant plus précisément dans ce décompte-ci. C'est-à-dire que je réagrandis l'écran. Désolé, je repars maintenant en... daily, c'est trop grand. Je vais passer en 4 heures. En 4 heures ici, et ce qu'il va falloir pouvoir réussir à déterminer dans ce décompte-ci, c'est soit, comme expliqué en fait, une impulsive, soit une ending diagonale parce qu'on se retrouve dans une 5. Vous voyez la vague 5, ending diagonale, un peu de théorie pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est-à-dire finalement, c'est quelque chose qui va monter 1, 2, 3, 4 et 5, mais attention, chaque sous-décompte de chaque vague doit être fait en zigzag ABC zigzag et uniquement, je ne veux pas avoir de ABC flat, je ne veux pas avoir de quoi que ce soit d'autre, je veux voir que du zigzag, d'accord, et également, il se peut, en ending tout simplement, en fait que la 4 écrase le sommet de 1. Donc oui, souvent on se dit, non, la 4 ne peut pas aller en dessous du sommet de 1. Ça, c'est dans le cas de figure d'une impulsive classique, avec toutes les configurations classiques. Ici, on est dans une ending diagonale potentielle, donc la 4 peut réenfoncer le sommet de 1. C'est ce qui est extrêmement piégeur. Donc allez doucement sur ce trade-là. Ne soyez vraiment pas trop agressif avec votre stop loss, bien entendu. Vraiment, attendez la confirmation de certaines patterns réellement pour pouvoir commencer à être plus agressif sur votre stop loss et du coup qui est maintenant dénominé en termes de stop profit. Petit à petit, on va y aller, pas trop rapidement, en tout cas pour ceux qui sont bien entendu dans ce trade-là. Maintenant également, on peut retrouver l'impulsif classique, c'est-à-dire le décompte tout à fait normal, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est le plus simple, entre guillemets, à décompter, c'est-à-dire monter en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Configuration tout à fait classique, en tout cas la plus connue par tous. Maintenant que ça, c'est expliqué, en fait, je veux retrouver soit la ending, soit l'impulsif qui a été expliqué très rapidement, dans cette grande vague ici. Dans ces grandes vagues ici. Donc pour la terminer, il va falloir trouver l'une ou l'autre. Pour le moment, en regardant le récit, je ne vous cache pas qu'on retrouve ici un top, d'accord. Clairement, j'ai du mal pour le moment à déterminer si on est dans l'une ou l'autre. Peu importe, ceux qui sont dans le trade, vous ne prenez pas la tête. Allez doucement avec votre stop profit, prenez les TP, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, pour déterminer ça de manière beaucoup plus propre, c'est assez complexe, d'accord. C'est vraiment assez complexe. Je vais même passer pour regarder ça en horaire potentiellement.
Ici, je regarde vite fait. Parce que clairement, hein, je vois une 1, 2, 3 en termes de RSI, un réécrasement ici, d'accord, sur le bas. Donc on est occupé de faire du coup potentiellement une consolidation par rapport à une ending diagonale, c'est-à-dire que clairement, pour le moment, hein, ce qu'on peut identifier, alors c'est pas assuré là maintenant, hein, pour le moment, il faut bien comprendre que je suis dans le travail actuel et que j'attends plus de bougies pour avoir plus de confirmation, mais on est peut-être dans une 1, donc une A, pardon, ici une C, d'accord, c'est-à-dire qu'on est peut-être là-dedans, A, B, C, donc ça ferait notre première sous une, on l'a compris. Je vais également tout expliquer, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va clocher, entre guillemets, qui va gêner ce développement-là. Une ici, en train de développer une 2, une 3, une 4 et une 5 en ending diagonale. Tout à fait possible. Malgré tout, maintenant, il faut également accepter ce décompte-ci, d'accord. Qu'est-ce qui nous a fait, etc. Assez complexe le bazar, on ne va pas se le cacher. Clairement, ici 5, 3 et peut-être ici 5 avec le bottom, ça nous aurait fait une A, B, C. Le problème, c'est qu'ici, comme je l'ai expliqué précédemment, eh bien, et je regarde également le plus bas du RSI, tout de même là, belle consolidation. C'est assez compliqué, hein. On va regarder ça plus précisément dans les jours à venir, comment ça se construit, etc. Mais clairement, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, également, je l'ai dit, hein, il y a de ça maintenant quelques secondes ou même peut-être 2-3 minutes déjà. Si on est dans une ending diagonale, je veux bien accepter du zigzag, mais je ne veux pas accepter autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette construction dans 1 vers 2, mais il faut que je vois également une zigzag. Est-ce que pour le moment, je vois une zigzag? Si la fin de la 2 se fait là, non, hein, parce que du coup, eh bien, ça nous fait un retracement. On va le montrer, hein. Regardez bien, ici, ça nous fait un retracement qui est supérieur finalement à 90. Hein, c'est-à-dire que même on va chercher les 100, c'est-à-dire que clairement non, c'est pas une zigzag, une zigzag ne peut pas dépasser les 90 et classiquement même à un énorme frein en 85,4% de Fibonacci, donc clairement pas de zigzag. Donc ici je vais prendre mon temps, hein, je vous cache pas, hein, clairement, hein, j'ai aucune honte à le dire, hein, je vais prendre mon temps pour temporiser, je dis 2 fois la même chose finalement, pour voir où se terminerait réellement la 2, comment se construisent les choses, peut-être que la 2 se termine ici, du coup la 1, 2, 3, 4, ouais, ici il faut également trouver du coup 5 vagues pour terminer la chose si on fait une zigzag. Assez complexe l'affaire, vraiment assez complexe. Est-ce qu'on est dans une ending ou au contraire on est dans quelque chose de plus complexe encore? Maintenant, le meilleur des conseils, c'est ceux qui essayent de se prendre la tête à analyser ça, faites comme moi, temporisez, d'accord? Attendez plus de confirmation, c'est-à-dire plus de bougies, en fait plus d'historique. C'est bête, mais parfois il vaut mieux faire ça plutôt qu'essayer de trouver plein de scénarios et finalement être embrouillé dans son plan de trading. Votre plan de trading, si vous êtes rentré dans le trade, la bas en dessous pour les chanceux qui ont touché les 50% de Fibonacci, qui avaient du coup prévu d'acheter les 50% de Fibonacci, tant mieux pour vous. Prenez vos TP principaux par rapport finalement au grand degré. Le petit degré, voilà, on se casse pas trop la tête, on le laisse évoluer et quand on aura plus de résultats, plus de confirmation par rapport à des bougies entre guillemets solides, et bien là on pourra partir dans un scénario avec un sous-décompte plus approfondi et plus solide comme dit. Mais non n'empêche, donc la hausse de la 5 attendue théoriquement comme dit jusqu'aux 71 700 $ comme dit. Mais non n'empêche, on va enfin bien dézoomer. Et c'est là où ça va être entre guillemets chouette parce qu'on va regarder ensemble tout simplement. Je vais retirer quelques petits détails. Excusez-moi, je fais ça en direct avec vous. Je devrais faire ça en voix en off, mais hop, je fais ça directement comme ça, c'est mieux. Donc clairement, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les grands degrés en fait. Parce que là, maintenant, il faut avoir conscience que en fait, le BTC a beaucoup plus que cette petite hausse à venir et surtout que ces petites vagues finalement montrées. D'accord? Donc nous, on était en train de travailler cette blanche-là. Je monte le graphe sans les dessins, on en est là. D'accord? On est occupé vraiment de péter cette zone de consolidation ici depuis 1 mois, 2 mois pratiquement. Donc clairement, ici, on devrait avoir une belle hausse tout de même significative, mais on doit introduire là-dedans, en tout cas ceci, dans un plan plus grand. Alors le plan plus grand est bien entendu indiqué déjà sur un graphique qu'il travaille, etc. Tac, 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 tac. Mais on va maintenant le mettre sur le graphique qu'on travaille de manière journalière ensemble plus précisément, parce que c'est ça qu'on va travailler maintenant de manière journalière ensemble plus précisément. La 1, la 2, la 3, 4 et 5 de plus grand degré se retrouvent ici. Alors je vais mettre d'ailleurs mes vagues blanches en légèrement retrait, vu que maintenant ça devient des degrés un peu plus petits par rapport à ce qu'on va analyser. Up de cette manière-là, et ce degré-là, du coup, également un degré légèrement plus petit, plus fin, et donc ici également en sub. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, cette 5 blanche que l'on voit ici est elle-même comprise dans un degré plus grand, et ce degré plus grand se développe depuis le bottom des 3100 et quelques dollars, hein, c'est ça, 3100 et quelques dollars, le sommet de la 1, le deuxième bottom, le double bottom, si on peut l'appeler de cette manière, qui a été cherché 3800 $, un rebond de 3, 4 et 5, et on va les poser ensemble. Je vais d'ailleurs du coup lui mettre le degré qui correspond par rapport à ce qu'on est en train d'analyser. Hop, je le mets en grand et je le mets ceci, bien entendu, ici clairement en super millénium, comme ça on voit les choses clairement. Donc, et d'ailleurs la couleur en jaune, est-ce que c'est très visible ça? Je vais peut-être la mettre en espèce de fuchsia rose ici. Ça se voit plutôt bien, je trouve. Ah, c'est peut-être pas top en fait comme couleur. Il n'y a pas plus flash. Le bleu clair, le bleu très clair ici. Allez, on va rester en bleu très clair.
C'est bien flash et comme ça on le voit clairement. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qu'on est en train de travailler maintenant et ceux qui sont rentrés dans le trade récemment, pour ceux qui sont rentrés bien entendu, ou même peut-être plus tard, selon d'autres plans de trading, bien entendu, tant mieux pour vous si vous êtes rentré dedans, eh bien en fait cette 5-là est ce qu'on est en train de faire comme pump maintenant, aura un frein, d'accord. Quand il y aura le frein et quand on va voir des réelles bougies rouges plus significatives, on aura fini un top de 3 qui est ici en bleu et on va retrouver une correction de 4. Attention, correction de 4 qui est toute relative, faible. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que clairement, en fait, quand on regarde le développement de la 2, d'accord, la 1 vers la 2, il a juste été fort, d'accord. C'est-à-dire que je rappelle, on va regarder ensemble par rapport au retracement, mais là, visuellement, on ne peut pas se tromper. On a été chercher un retracement qui a été chercher plus de 90% de Fibonacci de correction. C'est quelque chose d'énorme, bien entendu, dans sa correction. Petit tip, ce qui est donné, quand on fait une 2 qui est forte, la plupart du temps, on fait une 4 qui est par après, tout simplement assez faible, d'accord. C'est-à-dire que clairement, on va regarder une 4 faible par rapport, oui, c'est relatif. Pourquoi? Et c'est tout ce que j'ai dit, c'est tout à fait relatif, cette baisse forte ou faible, parce que tout simplement, comme on a fait une extension énorme sur 3, on ne se le cache pas, on a fait un pump de fou. D'ailleurs, en termes de Fibonacci, je suis sûr que clairement, on a tout pété. Clairement, on a tout pété. Je vais regarder ça. Voilà, on a pété les 423,6 sans le moindre problème. On est vraiment en très belle extension pour ce dernier. Dire que clairement, en fait, les bougies rouges auront quand même une intensité, entre guillemets, forte, mais faible réellement. D'accord, attention. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibonacci je vais mettre ma 3 et valider la hausse sur l'objectif maximal ici. Maintenant, si ça va plus haut, d'accord, je vais expliquer comment est-ce qu'on tient son trade plus tard, etc. dans cette même vidéo, mais je vous expliquerai tout. Mais là, pour un travail théorique, on s'arrête à une 3 donnée dans ce scénario-ci aux alentours des prix des 71 900 et quelques dollars, d'accord. Correction de 4, faible, c'est-à-dire parce que la 2 a été forte, donc on met une correction de 4 qui est faible. C'est-à-dire qu'on va rechercher la zone d'achat des 23,6 à 38,2 maximum. Donc toute la zone d'achat sera la suivante, d'accord. Donc comme expliqué, pour le trade du triangle, vous allez favoriser soit les 23,6, soit les 38,2. Normalement, on favorise une première entrée au 23,6. Si les 23,6 ne fonctionnent pas entre les 38,2, logiquement, c'est comme ça qu'on le fait, d'accord. C'est-à-dire que clairement, vous allez devoir mettre un ordre d'entrée ici. Ou également à plus bas, vous allez choisir bien entendu, ou également faire des ordres d'entrée par palier, mais bon, bref, là, c'est pas la question. Vous faites ça par vous-même. C'est-à-dire que par exemple, pour donner un ordre d'idée, si on va chercher le top, par exemple, aux alentours des 71 800, 900 dollars, la correction peut se refaire et donc avoir des bougies rouges de nouveau très intéressantes et importantes et retourner rechercher, vous entendez bien, les 55 000. Donc oui, on fait moins 15 000. C'est pour ça que je dis que la baisse est faible, mais c'est tout relatif. 15 000, ça fait beaucoup. En termes de prix, en termes d'idées, ça fait beaucoup. Mais tout de même, c'est déjà beaucoup moins que si on devait aller chercher une correction classique des 38,2 qui va rechercher ici les 45 000, ou voire une correction forte d'une 4 qui va chercher ses 50 et qui ici a un retour à 37 000. Donc c'est ça que je dis, tout relatif. 15 000, ça fait beaucoup, mais c'est tout de même par rapport au ratio, ici au rapport de Fibonacci, quelque chose d'assez faible. Donc on va retrouver une première zone d'achat au 23,6 ici, tout simplement en termes de Fibonacci, et également deuxième zone d'achat 38,2 si vraiment on devait enfoncer de manière plus forte et invalider ces 23,6 comme vous l'aurez compris. Malgré tout, par après ça doit continuer à monter et c'est ça qui est intéressant. On va regarder maintenant du coup la hausse à attendre théorique pour cette dernière 5 ici, d'accord. C'est vraiment tout le travail, c'est-à-dire que clairement on va regarder par rapport à la racine, le sommet de 2 et le bas de la 4 ici théorique aux alentours des 55 000, les objectifs qu'on devra mettre. C'est-à-dire qu'on met déjà ensemble maintenant le trade potentiel à prendre d'ici, je ne sais pas, un mois, 2 mois, en tout cas le terme de développement de cette 3 vers cette 4 bleue comme vous le voyez. Vous devrez à ce moment-là tout simplement passer votre ordre d'achat et à ce moment-là reprendre le Fibonacci comme je l'ai fait, le mettre par rapport au réel bas connu à ce moment-là vis-à-vis des bougies, votre petit Fibonacci d'extension et mettre les take profit partiels de cette manière-là au 100% de Fibonacci, de cette manière-ci. Donc ici, vous mettrez une zone de vente. Donc vous passez à l'achat, par exemple, sur le premier Fibo, aux alentours des 55 900. Première zone d'achat, ici, un TP majeur à prendre à 66 517 dollars. Un deuxième TP majeur à prendre également au 161,8% de Fibonacci. Et un troisième TP majeur, vous aurez compris, à prendre un peu plus haut également au 261,8% de Fibonacci, qui sont également, du coup, pour les 161,8 aux alentours des 73 000 dollars. Et pour l'objectif le plus élevé ici, les 83 000 dollars pour ce sommet de 5. Ne pas oublier, là, on va travailler ce degré aujourd'hui, mais il y a encore un degré supérieur, d'accord. On ne va pas travailler le degré supérieur aujourd'hui. Clairement, mais on va s'attarder sur ce degré-là. Quand on aura fini cette 5-là, on ajoutera le degré qui est supérieur, bien entendu, pour continuer à monter avec le petit BTC. Et également une chose, parfois je lis des gens qui demandent dans les commentaires, CMA, dans ton PDF, tu expliques qu'il est vrai l'Elliott, etc. J'ai pas encore pris ton PDF, d'où la question, mais est-ce que tu expliques également comment poser les TP
en fait, les TP, c'est ça. Il y a des gens qui me posent la question, est-ce que tu expliques ça dans ton PDF? Mais les amis, comment dire, les TP se posent par rapport au Fibonacci et aux objectifs des vagues. Donc, c'est expliqué dans le PDF sans vous dire exactement dans le PDF. Eh bien, chaque objectif de vague, c'est le TP. C'est dit en vidéo. Vous voyez comment je le fais. Entrer sur les retracements en trade. Et puis les TP, c'est les objectifs principaux de chaque vague, d'accord? Donc, vous pouvez travailler les ABC, vous pouvez travailler les WXY, vous pouvez travailler les lignes de 3, 4, 5 en ending, en impulsif. Bref, vous aurez compris. Mais les objectifs sont les objectifs de chaque, donc c'est-à-dire les take profits partiels sont les objectifs de chaque vague. Donc ici, clairement, vous avez mes vidéos également. Ça vous dit clairement comment mettre les TP. D'accord? Donc pour ceux qui se posaient la question encore, où sont écrits les TP dans le PDF? Il n'est pas écrit. D'accord? C'est super simple et c'est dit en vidéo. Vous voyez, vous mettez sur les TP sur les objectifs qui sont indiqués ici. De toute façon, le PDF et mes vidéos, c'est complémentaire. Hein. C'est deux choses qui vont ensemble, tout simplement. Mais malgré tout, voici enfin la hausse théorique que l'on peut reconnaître pour du coup la future vague à venir qui devrait aller chercher les 83 900 $. Alors oui, je sais qu'il y en a qui veulent déjà entendre des 100 000, 200 000, 300 000. Je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Personnellement, si une extension devait se faire connaître et nous amener à 400 000 $, je veux bien, d'accord, la suivre, bien entendu. Mais malgré tout, je reste toujours les pieds sur terre. Je vous montre d'abord tout ce qui est, entre guillemets, hausse la plus faible théorique. Et après, ok, s'il devait y avoir des extensions, un Lego, on va to the moon, etc., on continue à prendre des trades et on continue à aller avec le cours. Mais autrement, je préfère mettre de TP, donc c'est-à-dire des take profits majeurs ici, donc des prises de bénéfices assez rapides pour être sûr d'être bénéficiaire que de se dire je vais attendre to the moon pour prendre du bénéfice et finalement malheureusement ne jamais en prendre parce qu'on ne touche jamais ce fameux to the moon. Également une précision, je parle qu'aux traders là, les investisseurs, ne touchez pas à votre investissement, n'essayez pas de faire de l'achat-vente par rapport à ce que j'explique. Les traders, ils ont un stop loss, un stop profit du coup également. Des take profits partiels, ils ont plein de choses et des outils qui leur permettent de faire ce que j'explique. Vous, les investisseurs, si vous commencez à chipoter à vos BTC, je ne comprends pas. Laissez le cours monter et touchez à rien avec votre investissement. En tout cas, c'est ce que je préconise le mieux, d'accord? Maintenant également, il fallait que j'explique quelque chose d'autre supplémentaire, mais je ne reviens pas dessus. J'ai dit que j'allais le faire. Ah oui, je vais le faire, c'est-à-dire la tenue du trade actuel, d'accord? Alors ça, c'est important, donc je vais rezoomer en fait sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. En daily, je pense que ça sera suffisant. Je mets maintenant le grand degré en bleu de retrait parce qu'on n'en parle plus, on a compris, zone d'achat, etc., retracement, bref, ça va venir de toute manière. Mais vous qui êtes dans ce trade-là, comme expliqué en fait, attention, le stop profit maintenant il doit être déplacé, donc le stop loss anciennement dans cette zone verte. Soyez pas trop agressif, bien entendu. J'espère également que vous avez pris un TP de sécu, mais s'il n'est pas pris, tant pis, c'est de toute façon trop tard et vous avez déjà pris votre TP majeur. Mais là, dans la tenue de votre trade, vous devez également, vous aurez compris, prendre un TP de sécu. Il n'est pas indiqué à l'écran. Il aurait dû être pris aux alentours des 59 000. Je ne sais pas si vous l'avez pris, mais je pense que je l'avais rappelé également de toute façon dans la vidéo précédente. Malgré tout, ici ça pump, laissez les choses faire, ça j'ai dit. Et pour ceux qui veulent rentrer maintenant dans un nouveau trade, malheureusement, il n'y a pas de retracement assez intéressant. Le dernier retracement, selon moi, qui était intéressant à prendre, c'était la D vers la E. C'est ici, d'accord? La zone d'achat, c'était ici. On l'a loupé, en tout cas personnellement, je ne l'ai pas eu. Mais du coup, j'attends le développement de ceci, plus de précision. J'achèterai peut-être un petit trade, donc je passerai peut-être dans un petit trade, mais pour le moment, pas. Pour le moment, je laisse pumper, d'accord? Je laisse pumper, je laisse aller le cours et on verra bien entendu. En fait, j'arrive pas à revenir sur ce que je devais expliquer par rapport au trade. Je sais que je devais expliquer quelque chose, mais je ne sais plus. Du coup, j'ai quand même expliqué 2-3 petites choses, mais je pense que je l'ai de toute façon déjà dit. Donc là, j'ai plus rien à dire, d'accord? Je vous le dis, j'essaye de chercher qu'est-ce que je devais dire, mais je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être et peut-être ça sera dit dans la vidéo de demain. Je pense que du coup, on reprend enfin les vidéos quotidiennes ensemble de manière régulière parce qu'il y a enfin quelque chose à dire, d'accord? Il y a quelque chose à analyser. Enfin, ça avoue que on est sorti de ces fameuses zones de range, des 59 000, 58 000, 57 000 $, et même parfois même un peu moins. Clairement, on est sorti de ce machin. Clairement, let's go pump maintenant et c'est parti. Donc, objectif, normalement à privilégier, ce sont ici, comme on le voit, les 71 000. On est déjà pratiquement au TP2 et clairement, je ne vois pas encore du tout de vague 3 de dessiner et de terminer. Donc là, maintenant, on laisse faire, bien entendu, cette affaire-ci vis-à-vis de ce pump. Je vais vous laisser comme expliqué. On se retrouve, j'espère, demain, comme dit. Et sur ce, ciao.